Riz, pâtes, ils sont faciles à préparer, rassasiants et se marient avec tout. Les Français en sont fous. Je me lasse pas des pâtes, j'adore les pâtes. Je préfère le riz. Les pâtes? Le riz. Je préfère tout. Nous consommons 8 kilos de pâtes par an et 4 kilos de riz, soit 2 fois moins. Tali, Tiané et leur copine Lola adorent les deux. Et ça, Alice, la maman des garçons, le sait bien. À chaque fois qu'il y a les pâtes ou le riz, c'est un succès à la maison. On n'a pas besoin de les forcer à manger. Tu veux du riz? Moi. Vous préférez le riz ou les pâtes? Le riz. Moi, je préfère le pâte. Le riz. Riz et pâtes appartiennent à la famille des féculents, notre principale source d'énergie. S'ils nous rassasient si bien, c'est d'abord parce que dans notre estomac, ils prennent de la place. Explication de Dalila Azou-Marniche, nutritionniste et chercheur à AgroParisTech. C'est la composition de ces aliments qui fait leur particularité, parce que d'abord, ils vont occuper l'estomac. Cette sensation de dilatation gastrique va être perçue par le cerveau et donc déclencher les processus de rassasiement. Ensuite, riz et pâtes, comme tous les féculents, apportent à notre corps une énergie considérable grâce à une molécule qu'ils contiennent tous les deux, l'amidon. Valérie Langlois, chercheure en chimie moléculaire, nous en dit plus sur les pouvoirs de cette molécule. Alors l'amidon que l'on retrouve ici est un ensemble de macromolécules, des molécules de très très grande taille constituées de glucose. Ce glucose qu'on va retrouver également dans le sucre. Donc si je schématise, eh bien on peut représenter l'amidon de la façon suivante, c'est un enchaînement de molécules de glucose. Tout l'intérêt des grandes molécules d'amidon des pâtes et du riz, c'est que le corps met du temps à les assimiler. Cela peut prendre plusieurs heures. C'est pour cela qu'on qualifie l'amidon de sucre lent, à l'inverse du sucre rapide des bonbons que l'on digère en quelques minutes seulement. Cette différence est très importante pour notre organisme. La digestion de l'amidon est beaucoup plus lente que la digestion du sucre, vu qu'il y a de nombreuses molécules de glucose à séparer. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux manger du riz ou des pâtes que des bonbons qui vont être vite assimilés et le sucre va passer très rapidement dans le sang. En effet, l'intérêt de l'amidon, c'est qu'il diffuse de l'énergie dans notre corps en continu pendant plusieurs heures. Comme le carburant qui arrive dans le moteur d'une voiture. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'en manger avant un effort d'endurance. Mais entre le riz et les pâtes, lequel rassasie le plus longtemps? Pour le savoir, notre journaliste a fait un test sur 2 jours. Elle a mangé à jeun, à la même heure, un plat de pâtes nature et un autre jour, un plat de riz nature. Puis, pendant 2 heures, à intervalles réguliers, elle a mesuré la concentration de sucre dans son sang apportée par les pâtes et le riz, ce qu'on appelle la glycémie. Le docteur Boris, nutritionniste, a ensuite compilé ces résultats sous forme de courbe. Et regardez, la glycémie est moins élevée avec le riz. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce qu'on peut dire, c'est que celui qui fait monter le moins la glycémie, et donc le moins l'insuline, est plus rassasiant parce que le fait d'avoir une grosse quantité d'insuline entraîne finalement une faim secondairement, c'est-à-dire 2 ou 3 heures plus tard, que l'on n'aura pas avec le riz qui a entraîné une beaucoup moins importante montée de l'insuline. Plus on absorbe de sucre, plus on sécrète de l'insuline, une hormone qui permet à notre corps d'utiliser cette énergie. Mais conséquence, plus notre corps brûle vite ce sucre et plus il en réclame. Concrètement, nous aurons faim plus vite. Donc sur ce match-là, on peut dire que le riz est gagnant sur à la fois donc la sécrétion d'insuline et sur la satiété, c'est-à-dire que vous allez être rassasié un petit peu plus vite et vous aurez faim beaucoup moins rapidement dans l'après-midi. Bien entendu, tout cela varie d'un individu à l'autre. Mais globalement, on observe un léger avantage pour le riz. Comme il libère moins d'énergie au départ que les pâtes, son bénéfice dure plus longtemps. Riz et pâtes ont la réputation de faire grossir. Est-ce le cas? Y en a-t-il un plus calorique que l'autre? Il n'y a pas tellement de gagnants, c'est un peu match nul puisqu'ils apportent la même quantité de calories ou d'énergie à peu de choses près. Donc, dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut manger des pâtes et du riz, mais pas en quantité excessive, bien sûr, pour ne pas prendre trop de poids. Sachez aussi que l'amidon ne ferait pas grossir tout le monde de la même manière. C'est ce que viennent de mettre en évidence les chercheurs d'AgroParisTech lors d'une étude réalisée sur des rats. Regardez,
Ces rats ont tous été soumis à un régime à base d'amidon. Certains sont restés minces, tandis que d'autres sont devenus énormes. 611, 612. Donc, l'amidon a un effet différent selon les individus. Si vous ne savez pas comment votre corps réagit précisément à l'amidon, mieux vaut équilibrer votre assiette. Alors les recommandations nutritionnelles sont de manger des féculents à chaque repas pour ne pas grignoter dans les heures qui vont suivre. Et il n'y a pas que les pâtes ou le riz. Pensez aussi aux pommes de terre, au pain, aux légumes secs comme les lentilles ou aux céréales. Et les quantités varient selon que l'on est un enfant, un adulte, que l'on est plus ou moins actif. Mais grosso modo, si l'on mange à peu près 200 à 300 grammes de féculents par jour, c'est le minimum que l'on puisse manger. Mais tout cela, bien sûr, dépend de tas de conditions. Ces conditions, c'est notamment l'accompagnement que nous mangeons avec les pâtes et le riz. Ayez la main légère avec tout ce qui est riche. Beurre, gruyère, sauce déjà préparée, c'est ça qui fait grossir. Et lâchez-vous sur les légumes, le partenaire idéal du riz et des pâtes. Dans l'idéal, finalement, c'est d'apporter des légumes. Par exemple, la sauce tomate, mais une vraie sauce tomate faite avec des vraies tomates, c'est quelque chose qui va permettre de ralentir l'index glycémique de ces aliments et qui va apporter également plein d'éléments minéraux, de vitamines, qui du coup stimulent moins l'insuline et donc font moins grossir. Consommez en entrée, avant votre plat de pâtes ou de riz ou pendant. Les fibres contenues dans les légumes ralentissent l'absorption de l'amidon par notre corps. L'autre conseil est surprenant, il faut cuire pâtes et riz al dente, c'est-à-dire un peu ferme. Retour chez notre chimiste qui nous explique pourquoi. Alors lors de la cuisson des pâtes ou du riz par exemple, l'eau va pénétrer à l'intérieur de l'amidon, va écarter ces chaînes d'amidon, c'est-à-dire séparer les petits morceaux de sucre que l'on avait vus tout à l'heure. En clair, plus on cuit les pâtes ou le riz, plus l'amidon qu'ils contiennent se transforme en sucre rapide, le même que celui contenu dans les bonbons par exemple. C'est l'inverse de l'effet recherché. Bon aussi à savoir, pâtes et riz font moins grossir lorsqu'ils sont froids. Lorsque l'on refroidit le riz ou les pâtes, les chaînes d'amidon vont se réorganiser. Donc on aura une libération plus lente de glucose. Alors en salade, avec des légumes, vous aurez tout bon. Vous savez maintenant que le riz est un peu plus intéressant pour nous rassasier dans la durée que les pâtes. Et que si vous les accompagnez et cuisez correctement, ces deux stars de nos assiettes vous apporteront beaucoup d'énergie sans prendre un